soir, du lundi au vendredi, 18h30. Le vendredi, on marque une pause et on s'offre un test de culture générale à la faveur des portes du week-end. On n'en est pas là, nous sommes mardi. Et ce mardi, il est logiquement prévu de recevoir Guillaume Bateau, nouvellement, fraîchement élu député de la Nation. Évidemment, les productions télévisuelles sont affectées par des aléas qui, au fil des ans, continuent d'être tout aussi aléatoires. On veut espérer que malgré ce gros retard, il nous rejoindra tout au cours de cette émission-là. Pour l'instant, on n'en est pas là. En plateau, donc, 3 personnes qui, le temps de 1 h 5 minutes, vont tenter donc, de vous occuper. À ma gauche et à droite des téléspectateurs, Sonia, ça va? Sonia? Ça va bien et toi? Ça va? Et en face de Sonia, on a 2 messieurs. Un monsieur qui, lui, est constamment fâché, il n'est jamais content. Et puis un monsieur à qui on fait appel parfois quand il est question de commenter ensemble l'actualité politique, notamment. Monsieur Niaouré, flanqué de sa serviette habituelle. Merci beaucoup. Et Didier Assoumou, merci beaucoup d'être là. Didier? Merci. Alors, il y a beaucoup de soubresauts politiques en ce moment, j'ai envie de dire, une sorte de jeu de chaises musicales, Parlement, primature, enfin, je ne sais pas moi, CESEC, beaucoup de supputations en ce moment. Je ne sais pas d'ailleurs si dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on aura mis autant de temps à attendre donc, de connaître l'identité du nouveau Premier ministre, enfin, nouveau ou Premier ministre nouveau, ça dépend, puisqu'il pourrait avoir une reconduction. On va essayer ensemble le temps de cette émission aussi de supputer avec Didier Assoumou, qui répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Et puis, on va croiser les doigts pour qu'on soit rejoint par Guillaume Bateau, avec qui on reviendra sur son engagement, lui qui a commencé évidemment sa vie dans le syndicat et qui se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'ai presque envie de dire combat syndical et joute parlementaire. C'est un peu la même famille, quelque part, puisqu'il faut défendre des choses. Bon, cette dame, elle n'a pas chômé ce week-end, pour ce que je sais. Elle allait faire une chose qu'on réclamait depuis, c'est le crash test. Elle allait... Et je ne suis pas allée seule. C'est vrai? Tu allais avec qui? Vanessa, donc notre chargée de prod, avec Rebecca, notre assistante de prod. Réalisatrice, pardon. Eve de l'accueil et Manassé. En fait, vous êtes allé vous balader? Ah, pas du tout. C'était très... Très balade. Tu vas regarder. C'est vrai? Mais c'est quoi l'intitulé pour qu'on sache un peu? Ça s'appelle... En fait, c'est un escape game. C'est un jeu qu'on... Escape, évasion. Voilà, game. Game, donc, jeu. on nous enferme dans une pièce. On est censé résoudre des énigmes et en sortir. Mais c'est pas si simple que ça. J'ai envie de savoir pourquoi tu es allé avec tout ce monde. Habituellement, tu vois juste le cadreur. Exactement, parce que ça se joue pas seul, ça se joue en équipe, parce qu'il y a des énigmes à résoudre qui sont quand même assez compliquées. Pour te dire la vérité, nous, on n'a pas réussi. On est resté enfermés au bout d'1 heure. Ils nous ont libérés parce qu'on ne trouvait pas. Escape game. Exactement. C'est nouveau ici? Ouais, c'est nouveau en Côte d'Ivoire, mais je pense qu'on l'a tous vu dans des films américains et tout ça. En France, ça existe. Et ça existe depuis peu en Côte d'Ivoire. Et du coup, c'était pour ça que je suis allée tester. Et donc, c'est le sujet du crash test Exactement, ce soir. mais sois ouvert d'esprit. Pardon. OK, faut pas que je ferme mon esprit. Oui. Ou du moins, comme mon esprit Et puis, on finit de regarder une fois et puis on passe. On n'a pas besoin... D'accord. Étant donné que mon esprit est habituellement fermé, il faut que je l'ouvre pour une fois. Voilà. Et on regarde une fois, on passe. On n'a pas besoin de rester dessus et dessus. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Mais le monde qui t'accompagne, c'est à la demande de ce monde ou c'est toi qui as demandé au monde de t'accompagner? Non, mais il me fallait une équipe. Non, on a bien compris. C'est toi qui demandes au monde de venir ou chacune ou chacun? Non, on a demandé qui voulait venir et ils se sont proposés de... Tous à la fois? Tous à la fois. Moi. Et il y en a certains qu'on a dû... En tout cas, tu penses qu'ils en gardent un souvenir? Non. Non. Eve, il y a un moment, on a cru qu'elle avait vraiment perdu connaissance. C'est vrai? Oui. À ce point? Oui. OK. Bon, ouvrons nos esprits, mais surtout ouvrons nos yeux. Allons à la découverte de ce crash test signé Sonia, Vanessa, Rebecca, Eve, le cadreur aussi. Oui, elle a joué après. Manassé. C'était qui à la caméra? À la caméra, c'était Latifa, exactement. Donc elle a filmé, mais quand on rentre dans la pièce, vu que tout est noir, on est filmé par un infrarouge, donc elle a pu jouer aussi. C'est ça. J'espère qu'on va y comprendre quelque chose. J'espère aussi. Hein? Juste après ça. Merci de m'accueillir chez toi, à Enigma. Je sais juste que c'est un centre de jeu, mais qu'est-ce qu'on y fait exactement? Alors, Enigma, c'est un escape game, comme son nom l'indique. Escape, il faut réussir à s'échapper de certaines salles à thème. Et bien sûr, il peut y avoir quelques rebondissements. Et comment on s'échappe? Mais en résolvant des énigmes.
Donc vous avez 1 heure pour résoudre des énigmes qui vont vous aider à vous échapper. Donc on paye, il faut venir s'enfermer pour résoudre une énigme pour sortir. Et on joue à combien? Ça se joue à combien? Mais ça dépend des thèmes des salles. On a des salles où on peut jouer même avec juste 2 personnes et au maximum 7, 8 personnes et d'autres salles où il faut être beaucoup plus nombreux et puis plus on est de fous, plus on rit. Je vais vous laisser avec Bouba qui va s'occuper de vous faire la préparation. Parfait. Hello Bouba. Hello, bienvenue. Bon là quand même il faut que j'appelle ma team parce que je ne suis pas seule. Donc ma team, s'il vous plaît. Bouba, on est au complet. On peut regarder ta vidéo. Avant de commencer votre aventure, voici quelques consignes à suivre. N'hésitez pas à fouiller les pièces à la recherche d'indices. Toutefois, si un objet est cloué, vissé ou accroché, c'est qu'il s'agit probablement d'un élément de décor. Ne touchez pas, allez-y mollo, hein. Alors maintenant, je vous invite à suivre Laetitia pour la suite de l'aventure. Durant le jeu, vous aurez droit à 3 indices. Si vous êtes bloqué lors de la résolution des énigmes, vous vous adressez à une des caméras dans la salle. Vous dites « Je veux un indice, s'il vous plaît ». Le Game Master va vous répondre sur un écran dans la salle. Avant de rentrer dans la salle, vous allez mettre vos masques et on est parti. C'était mon crash test du jour. Alors, est-ce que j'ai aimé? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai eu peur, c'est que j'ai crié, c'est qu'on n'a pas gagné, mais on va revenir. Ce que je vous incite à faire, c'est de participer parce que c'est trop bien. On crie comme des gosses. Et puis moi, je vais revenir. Il faut que j'arrive à gagner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crash test. Bye. Non, mais... Alors, il se peut que je sois le seul à n'avoir pas suffisamment ouvert mon esprit. Déjà, en chapeau, celle qui a sauté et tout, c'était Rebecca. C'est Rebecca, notre assistante de réalisation. Assistante de réalisation. Oui, mais en fait... Mère de famille, hein. Mais en fait, on a l'impression que c'est elle la moins courageuse. Mais en vrai, c'était le chauffeur. Ouais. Il a passé tout son temps à crier. Ouais. C'est-à-dire au bout de... Parce qu'on est obligé de rester 1 heure dans la salle. Waouh. 1 heure? Oui, c'est 1 heure. Mais à faire quoi? Parce que j'ai vu des bouts de papier, c'est ça? En fait, à chaque fois qu'on rentre, à chaque étape, il y a des énigmes. Parce qu'on n'a vu qu'une seule étape, là. Mais on est resté dans cette salle parce qu'on était tellement... Vous n'êtes pas allé plus loin. En fait, on a pu aller dans la cuisine. Oui. Dans la cuisine aussi, il y avait des monstres. Donc, on a pu avancer. On est resté figé. Moi, je suis restée accrochée à Vanessa tout le jeu. Je ne voulais pas la lâcher. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'on doit sortir de la maison. Nous, on était dans la salle d'horreur. On était censé libérer les âmes. Donc, à chaque étape, en fait, il y a des énigmes à résoudre. Et chaque fois que tu résous une énigme, ça ouvre une autre salle. Pendant qu'elle passe, Sonia, on peut nous recaler avec le son tout à l'heure, juste la partie du cri, là. Ouais. Et du coup, donc à chaque fois, il y a des énigmes. Et il y avait des fois où c'était compliqué, donc on demandait des indices. Et ça apparaît sur un écran. Donc, on a arrivé à ouvrir, je crois, 2... Il y a eu 2 tiroirs qu'on a réussi à ouvrir, donc on a pu avoir 2 clés. Mais sauf qu'on n'a pu aller que dans la cuisine. On devait aller au salon et ensuite pouvoir sortir de la salle. Ça a duré combien de temps, tout ça? C'est 1 heure de temps. Et pendant 1 heure, on ne peut pas sortir. Et la seule qu'on a failli faire sortir, comme j'ai dit, c'est Eve, parce qu'il y a un moment où elle est tombée, elle a eu une crise de panique et ça ne s'arrêtait plus. Il y a des hommes dans l'affaire. Hein. Je te dis que le seul qui a été un peu courageux, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte. Moi, je vois personne de courageux. Non, en fait, vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est qu'en fait, la lumière est tamisée et il y a juste des moments où on éteint. Et du coup, il y a des... Tu sais que ce sont des hommes, mais ils sont habillés comme des monstres. Quand on allume, tu vois une tête. Quelqu'un qui a bien noir. Quand je parle des hommes, je parle de ton équipe à toi. Hein. Oui, mais... Je me doute bien que le monstre, c'est les hommes. Mais... Et le pire, c'est qu'on éteint, et quand on rallume, tu vois la personne là. Quand on l'éteint, tu sais qu'il y a quelqu'un qui te touche, tu ne sais pas qui c'est. Donc on est en panique. Ça, c'est qui Vanessa et toi, c'est ça? Ah oui. Et donc là, non mais... Ça, c'est la meilleure, ça. Elle est où? Mais je pense
pense qu'on va y retourner, comme on se connaît quelques indices, histoire d'essayer d'avancer dans le film. Désormais, vous regardez Rebecca on de est votre œil. enfermés. On devrait fabriquer, je pense, un jingle avec ces images aussi. Ce serait bien. La télé d'ici en ouverture. Et au bout d'une heure, on est libéré quand on ne réussit pas le jeu. OK, voilà, d'accord. c'est ça. Très bien. Et ça, c'était ton crash test. C'était mon crash test. Et ce qui est bien, c'est que tu sais, les gens nous contactent de plus en plus pour qu'on vienne tester leurs activités. Et tu irais avec la même équipe? Avec ceux-là, non, c'est pas la peine. Bon, déjà, j'aimerais quand même qu'on désengage NCI de tout ça. Hein? Ne nous mettez pas de problèmes sur la tête, voilà, parce que ça va être compliqué. Merci beaucoup, Sonia, pour cette découverte. L'escape game, ben, je pense que c'est pas plutôt escape game, ça c'est plutôt horror game. Bah, c'est un peu ça, hein. C'est mieux, hein? Ouais. C'est plus horreur. Mais par contre, les indices, je trouve qu'ils sont un peu difficiles parce qu'on était 10 cerveaux dessus, je sais pas, nos cerveaux. Mais tu dis difficile, c'est ça, on appelle énigme, là. Tu vas faire comment? C'est ça, énigme. Bon, Niaouré a la parole. Ben, Niaouré, c'est quoi les nouvelles? On en parle? Bon, si tu veux, on va parler. OK, ben écoutez, on écoute Niaouré alors. Yes, sir. Vraiment, c'est à la table de l'émission, tu as débattu à Terba comment on fait. On n'a pas encore choisi le premier ministre, on n'a pas encore choisi telle personne, on n'a pas encore choisi. Au moment où on enregistre cette émission. Au moment où on enregistre, on ne sait pas. Ouais. Pour moi, petite suggestion, je peux donner. Si pour choisir premier ministre, c'est difficile, on peut choisir deuxième ministre d'abord. Et puis après, on va voir le premier ministre, il va venir après. C'est ça. Mais ce qui attire mon attention aujourd'hui, c'est le parlement. Le parlement. Bon, par exemple, quand on dit c'est quoi le parlement, c'est un mot, même quand tu attends, déjà, tu n'as pas besoin de réfléchir. Quand tu vois, il y a parle et puis il y a l'aimant. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est un coin où les gens, ils parlent seulement. Ils sont là-bas et on les a choisis pour parler. C'est-à-dire, ils sont là, ils parlent. Parmi eux, il y a d'autres, ils mentent aussi. Si tu as remarqué, bien, ils ne s'attendent pas souvent. Donc, il y a d'autres, ils parlent, ils mentent. Maintenant, les parlementaires, ça, c'est différent. Les parlementaires, et ils font ce qu'on fait au parlement. Sauf qu'ils se taisent sur ce sujet. Ah. Voilà, c'est ça qui est parlementaire. Les autres, ils parlent, ils mentent. Et les parlementaires, ils font ça, déjà, mais ils se taisent. Quand les autres se battent, ils se taisent. Voilà, ils se taisent. Ou bien quand il y a des choses, il y a des lois qu'on ne comprend pas bien, et ils se taisent. Voilà, c'est ça, c'est le parlementaire. Le parlementaire, okay. Mais souvent, on voit qu'on vote des lois. En France, par exemple. Comment on peut voter un loi où on dit non, les enfants de 2 ans à 6 ans, maintenant, ils peuvent péter en classe. Ça, c'est une loi qui est votée. Ah bon? Ça dit, ils sont les... Mais oui, c'est depuis il y a 3 mois de cela. Ça dit qu'on dit non, et puis en plus, on ajoute. Mais il ne faut pas, le bruit va être fort. Non, c'est-à-dire qu'on les a mis là-bas, soit les s'assoient pour parler en cravate, et c'est ça qu'ils ont trouvé comme roi. Faut pas les enfants. Bon, il dit faut pas. Maintenant, les enfants, ils peuvent péter, mais faut pas, ça va être fort. C'est-à-dire, ils veulent les petits, les sorts c'est ça qu'ils veulent là-bas. Ah! Tu comprends? Mais il y a des lois, par exemple, on vote, moi je ne comprends pas. Moi je pense qu'il y a des lois, on doit beaucoup s'appuyer dessus. Nous, les populations, souffrent. Par exemple, quand il y a une femme, il a divorcé. Ça, c'est un loi, on doit voir ça. Le monsieur qui va venir lui prendre là, est-ce qu'on lui a donné le casier judiciaire de divorce de la femme là? Il faut qu'il sache ça. Voilà. Oui, il faut qu'il y ait une loi sur ça. Est-ce que la femme là, c'est pas parce qu'il fait parable qu'on lui a divorcé? Est-ce que le monsieur là, c'est pas parce qu'il trompe beaucoup? Il faut connaître les antécédents. Il faut connaître les antécédents. Voilà. Donc, c'est des lois. Par exemple, il y a par exemple, voilà une loi qu'on ne prête pas attention dans le transport. Un père de famille qui court pour aller apprêter le bus, il lutte. Quand il arrive, il doit avoir une loi qui dit que, de toute façon, il a couru de là-bas jusqu'à arriver. On doit lui ouvrir la porte doucement, lui donner une place. Il va s'asseoir confortablement pour respirer un peu. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de loi comme ça. Et il faut des lois, par exemple, dans le transport côté Baka. Ils ont tout associé déjà. Il faut des... Il faut des lois pour les dissocier. Voilà, parce que trop associés, c'est pas bon. À cause des enfants, les gens peuvent marcher des kilomètres et des kilomètres. C'est pas bon. Il y a des lois, il faut qu'ils voient ça. Il faut qu'ils voient ça. En tout cas, c'est mon coup de cœur. Ouais. Si à fait des parlements, quand vous votez les lois, vous n'avez qu'à voir ça. Il faut voir aussi les lois si les couples. Bon, avant de devenir couple, les jeunes filles. Une jeune fille, tu demandes son numéro, il ne te donne pas. Ça, il faut voter une loi contre ça. Je
je constate que les femmes applaudissent aussi. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, apparemment, elles sont d'accord. On ne doit pas jouer avec les garçons, par exemple. Toi, tu as appris à faire des gens. Même pour payer petit déjeuner, tu ne fais pas. Ça, c'est des lois qu'on doit voter. Et puis, surtout au niveau des couturiers. Ça, on ne doit pas jouer avec ça. C'est interdit. C'est-à-dire on doit faire article 1. Interdit désormais de court habit d'une femme sans poche. Parce que si elle nous dit elle n'a rien, forcément, on a oublié de croire. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, Niaouré, pour ces précisions. Donc, c'était l'intervention de Niaouré. Enfin, Niaouré, ses interventions équivalent toujours à des coups de gueule. Voilà, il est constamment fâché et à l'endroit des parlementaires. Donc, on retient que le Parlement, c'est un endroit où on parle beaucoup. On parle beaucoup. Où il y a des gens qui parlent beaucoup et pas mieux, il y en a qui ne disent pas la vérité. Voilà, c'est pourquoi ils voient souvent... Maintenant, il y a les parlementaires qui n'ont absolument rien à voir avec les gens du Parlement. Non. Eux, ils parlent, mais à un moment donné, ils se taisent. Il faut ce que les parlementaires font. Et au Parlement, on fait là. Ouais. Voilà, en gros, c'est-à-dire qu'ils parlent, ils mentent, et puis ils se taisent. Et puis ils se taisent après. Voilà. Ils gâtent le coin et puis ils se taisent. Ouais, c'est ça. Bon, alors la pub, juste derrière, on poursuit le déroulé normal de cet autre épisode de la télévision. On est toujours avec Sonia, Niaouré et Didier Assoumo. À tout de suite. Yes, nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le deuxième tableau. Il y en a 4 en toute fin d'émission à retrouver la T-Band qui sera live. On ne se rend pas ensemble demain, mercredi. La Champions League qui reprend ses droits pour la phase de Ligue à suivre en clair et sans décodeur en direct sur NCI à partir de 20h. Prise d'antenne 19h. Barcelone, Slavia Prague, ou je devrais dire Slavia Prague, Barcelone, puisque c'est Slavia Prague qui reçoit donc les Catalans. On revient donc à l'actualité. L'actualité en ce moment, elle est forcément politique. On reste toujours en attente de connaître l'identité du nouveau chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Qui succédera à Robert Begré-Mambé, ou est-ce qu'il se succédera à lui-même? Une seule personne en Côte d'Ivoire pour l'instant a cette réponse-là. Et cette personne, vous la connaissez tous. Voilà, on reste donc suspendu aux lèvres de cette personne que vous connaissez tous forcément. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est l'identité évidemment du tout nouveau président du Perchoir, le président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi Jérôme. Ça vous va comme choix, Didier Assoumo? Ouais, en tout cas, pour le moment, dans l'arène politique, il est le seul qui a tiré son épingle du jeu quand on sait que, après la dissolution du gouvernement, que ce soit les ministres, les conseillers, les ministres gouverneurs, tous ont été remerciés. En attendant, Patrick Hachi a un tabouret à l'Assemblée nationale. Pour reprendre l'expression de son prédécesseur. Ouais. Et je crois que, oui, il a sa place. Parce que Patrick Hachi, c'est quand même plus de 20 ans d'expérience au sein du gouvernement. Il a fini en tant que conseiller spécial du président de la République. Avec il a été ministre des Infrastructures. Il a été secrétaire général du gouvernement. Il a été la présidence. Pardon, secrétaire général de la présidence, il a été Premier ministre. C'est cela. Donc, on peut dire qu'il a roulé sa bosse et il peut valablement, justement, vendre l'Assemblée nationale. Et puis, il a quand même réalisé un exploit, c'est celui d'avoir fait basculer une région qui, traditionnellement, est acquise au Front populaire ivoirien, dans la famille RHDP. Les précédentes échéances électorales, il avait obtenu 6 sur 7 sièges, on va dire, pour la région de Lamé. Et cette année, il a fait un parcours sans faute, c'était du 7 sur 7, ce qui, naturellement, plaide donc en sa faveur et plaide donc en sa désignation. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est dit, c'est vrai qu'on ne sait pas, je crois que le président, on a du mal à dire ce qu'il y a dans sa tête, mais est-ce qu'on s'est dit pourquoi l'ancien n'a pas été reconduit? Pourquoi le RHDP ne l'a pas rechoisi? Bon, parce que je crois que Yopougon, on a toujours dit Yopougon 2, donc il a quand même fait parce que c'est une grosse... En tout cas, le bilan de M. Adama Bitogo est également un bilan positif. C'est cela. Voilà, il a permis à l'Assemblée nationale de se faire connaître à travers le monde. 28 missions au total ont été effectuées, missions parlementaires. Plus de 168 lois ont été votées durant la mandature de M. Adama Bitogo. Il a contribué à la modernisation de l'Assemblée nationale avec le e-Parlement, a créé une certaine fraternité, parce qu'il faut le souligner, c'est quand même l'un des seuls présidents de l'Assemblée nationale qui a créé une
cohésion au sein de l'Assemblée nationale malgré les divergences. Il s'est fait voter à l'unanimité. À l'unanimité, même Patrick Achine n'a pas réussi ce coup. Donc Adama Bitogo, on peut le dire, a un bilan défendable, sauf que les observateurs de la vie politique estiment qu'il aurait trop parlé et que ça lui aurait coûté sa place. Oui. Ça, je ne peux pas l'affirmer moi, mais en tout cas, dans l'arène politique, ça se dit qu'à un certain moment, il aurait... comme l'a dit Niaouré tout à l'heure, les parlementaires, il aurait trop parlé. Est-ce une référence à l'interview qu'il accorde notamment à France 24 Bien entendu, c'est cette interview-là qui est... Quand il dit qu'il est disposé lui aussi à se présenter si jamais le président n'est pas candidat. Alors qu'un autre poste du président avait dit, même si vous avez des ambitions présidentielles, il faut le dire seulement à votre femme. À votre femme, c'est ça. Non, il avait plutôt dit, pour l'instant, personne n'ose dire qu'il a des ambitions. Sauf peut-être leur femme et tout, voilà. Ça, on a bien compris. Mais pour tout dire, vraiment, le choix de ne pas reconduire Bitogo laisse des questions pendantes. Mais en tout cas, le président de la République sait ce qu'il fait. Il a l'art de déjouer les pronostics. Et il a fait encore une fois avec... Quelqu'un dit que c'est lui qui a le secret du tirage du loto, je crois. J'ai lu ça un peu. Il a vraiment l'art de déjouer les pronostics. Même le Premier ministre sortant, personne ne l'attendait là. Ça, c'est sûr. Même lui-même. Hein. Le président nous a surpris. Et encore, on est dans l'attente. Tout le monde... fait ses pronostics, mais comme on l'a dit tout à l'heure, seul le président de la République sait ce qui nous attend. Je crois que c'est l'un des rares présidents, personne n'arrive même à deviner qui il pourrait mettre. Chaque année, chaque fois qu'il y a un remaniement, on dit oui, il va mettre. Il y a toujours photocopie qui sort. Il sort dans le dos. Photocopie Tiennet, le ministre de la Sécurité, mais en fait, on l'appelle tellement... De la Défense, pardon. De la Défense. Mais on l'appelle tellement... Lui appelle photocopie. Oui, non, mais même lui, il appelle photocopie, même le président l'appelle photocopie. Non, justement, c'est pour cela que je voulais bien comprendre. Quand tu dis on s'attend à ça et c'est la photocopie qui sort... Non, il a dit qu'on s'attendait à photocopie comme Premier ministre. Sonia. Non, pas que moi. Je veux dire que même quand il y avait des discussions chèques, on avait reçu des gens. Rebecca, on avait déjà reçu des gens qui parlaient de lui. Et justement, même quand les spécialistes de la politique en parlaient, il y avait beaucoup qui pensaient que c'est lui qui serait... Faut garder cette image encore pour le plaisir. Ça sera le petit truc en plus à la fin, quoi. Beaucoup l'avaient annoncé président de l'Assemblée nationale et le président, il est sorti dans le dos. Alors, puisque vous parlez de l'Assemblée nationale, j'aimerais quand même qu'on recentre aussi la discussion autour de la fonction. Alors, d'après vous, est-ce que c'est normal qu'un député, à la faveur d'une campagne pour les législatives, promette par exemple des routes et tout? Est-ce que c'est de son ressort? Moi, je pense que quand il vient, il se met devant la population et dit votez-moi. Si vous réussissez à me voter, arrivez au rabat, je vais parler pour vous. C'est ça, voilà. Bon, c'est vraiment très bien, sauf qu'on est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique, où ce n'est pas les idées qui font souvent élire les personnalités politiques, il faut leur donner de l'argent. Et on a vu même dans cette campagne électorale des hommes d'affaires qui ont ouvert des sociétés pendant la campagne électorale. Voilà, donc si moi je suis candidat, que je viens d'Abengourou et que j'ai assez d'argent et que je veux faire un goudron, oui, je peux l'annoncer aux populations, je vais vous faire un goudron, mais ce n'est pas dans les prérogatives d'un député. Donc pour tout dire, si un homme va en campagne et qu'il a les moyens, comme on le voit très souvent ici, il peut l'annoncer aux populations, ce n'est pas non plus une faute. Alors, je rappelle qu'on était censé recevoir tout au long de cette émission Guillaume Bateau pour sa première entrevue télévisée après la nouvelle législature, dont la séance inaugurale s'est tenue seulement hier. Chose promise, jusqu'à quelques minutes du démarrage et silence radio, plus de nouvelles. Bon, ça n'augure pas de quelque chose d'intéressant pour un nouveau député de la République, de la Nation. Je vais espérer qu'il n'y a rien de grave qui lui est arrivé. Cela dit, on reste quand même toujours sur le sens et le rôle d'un député. On a demandé justement aux Ivoiriens, on leur a dit qu'on recevait un député ce soir. Qu'est-ce qu'ils attendaient par exemple de lui? On s'en fait une petite idée. Et puis juste derrière, on va poser aussi la même question à quelques personnes ici qui aimeraient pourquoi pas... je ne sais pas, réagir. C'est quoi le rôle d'un député pour vous? Qu'est-ce qu'un député pourrait faire? Ou si vous aviez un député en face de vous, d'après vous, quelle loi ou quel dossier ou quel sujet il devrait débattre à l'Assemblée nationale? On regarde ça d'abord. Qu'est-ce que la fonction de député englobe comme responsabilité, comme fonction? Et en deux, ça serait comment on fait pour pouvoir les saisir? Parce qu'on sait qu'ils sont des députés, mais si on veut rentrer en contact avec nos différents élus locaux, comment on fait? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour le pays pour que nous soyons fiers?
leur rôle réel au sein de l'hémicycle. Relativement aux produits café cacao, qu'est-ce que les députés engagent comme combat pour pallier à ce type de problème? Étant jeune diplômé, pour moi c'est de pouvoir restructurer les contraintes du travail au niveau de la Côte d'Ivoire. En fait, il faut dire que je suis RH également, et donc il faut le dire qu'au niveau de l'employabilité des jeunes et les conditions de travail des jeunes, c'est pas vraiment ça. Donc il faut travailler en harmonie avec l'inspection du travail et dégager certaines perspectives pour pouvoir améliorer les conditions de travail des jeunes en Côte d'Ivoire. Voyons aujourd'hui le coût de la vie, les maisons sont, voilà, tu vois, dans un quartier ou une commune comme ça, tu peux avoir un studio à 100 000 francs, à 160 000 francs et quelqu'un qui se débrouille qui a peut-être 150 000 ou bien qui a 100 000 francs par truc comme salaire. Est-ce qu'il peut payer un studio de 70 000 francs? Il ne peut pas. Vraiment qu'il voit ici ce côté-là vraiment pour les démarcheurs et les personnes qui mettent des maisons en location pour nous qui grouillons, vraiment de nous permettre de pouvoir avoir quelque chose pour louer une maison tranquillement et pour vivre avec notre famille. On constate que les dames qui s'occupent de l'hygiène à Abidjan ne sont pas prises au sérieux. C'est-à-dire elles ne sont pas payées à temps, elles font des grèves. Pourtant, l'hygiène, la salubrité est très important pour un pays. La bonne question, le bon intérêt à défendre, ce sera la cause de la population, relativement notamment à la cherté de la vie, au coût du logement, d'accès au logement et puis l'accès aux soins. Voilà. Donc, globalement, on pourrait dire que les Ivoiriens savent plus ou moins le rôle d'un député. Absolument. C'est celui de défendre, de plaider leur cause au sein donc, de l'hémicycle. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro, il va falloir se présenter. Et puis, vous nous dites, par exemple, si vous aviez un député en face de vous, non, vous pouvez rester assis, pas de problème. Hein? Vous préférez rester debout ou assis? Restez assis, il n'y a pas de souci. Restez assis, restez assis. Restez assis. Donc, vous vous présentez. Bon, allez, le Réal préfère que vous soyez debout. Donc, allez, désolé. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Justement, voilà, vous avez un député en face de vous. Il a eu la possibilité de faire passer une loi. Ce serait laquelle des lois, pour vous, qui serait la plus importante? Selon moi, d'abord, je me nomme Tapé Baye Alès. Baye Tapé. Oui. Selon moi, ce que le député doit faire, c'est de chercher un emploi pour les jeunes. Chercher un emploi pour les jeunes? Oui, oui. Et présentement, il y a des jeunes, bon, ils ont des diplômes, mais ils ne travaillent pas, ils sont à la maison. Voilà. Pour moi, selon moi, il doit chercher des emplois pour les jeunes pour qu'ils puissent au moins s'en sortir. Alors, quand vous dites qu'il doit chercher un emploi pour vous, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça, ce n'est pas plutôt du ressort du chef de l'État ou du ministre de l'Emploi, par exemple? Pourquoi c'est le député qui doit chercher un emploi pour vous? Oui, puisque le député, bon, il est mené à pouvoir aider des jeunes. On va rapprocher, allez-y, allez-y, oui. Il est mené à pouvoir aider des jeunes, à pouvoir s'en sortir dans la vie. Ça, c'est... Voilà. D'accord. Donc, c'est ça, votre compréhension? Oui, oui. Okay. Pouvoir tirer aussi les intentions aussi de toute la jeunesse. OK. Bon, je pense qu'on a compris. Qui d'autre veut intervenir? S'il avait, par exemple, un député devant lui, quel est le sujet qui vous touche directement? Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la question de l'hygiène. Quelqu'un a parlé de la cherté de la vie. Vous n'avez pas, en vérité, la possibilité, vous, de vous adresser directement au président de la République, mais un député peut le faire. C'est quelle commission vous lui donnez? On se comprend comme ça. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il a bien compris le rôle du député au travers de sa question? Dans une certaine mesure, dans la mesure où l'hémicycle est censé contrôler les actions du gouvernement. Donc si le gouvernement a promis des emplois aux jeunes, les députés, bien entendu, peuvent contrôler si effectivement ce que dit le gouvernement est ce qui est fait sur le terrain. Donc en la matière, effectivement, les députés peuvent, dans l'action de contrôle indirectement, contrôler justement les actions du gouvernement, parce que lors des campagnes électorales également, les gouvernants annoncent des choses qui ne sont pas forcément réalisées. Absolument. Et donc le député, là, en ce moment, peut jouer ce rôle de surveiller, contrôler les actions du gouvernement et permettre justement à tous les jeunes d'avoir un emploi. D'accord. Bon, ça reste un peu utopique, mais c'est un vœu. J'espère que ce n'est pas un vœu pieux. Sonia a devant elle un député, ou alors où elle a la possibilité de passer un message, ce serait lequel? Qu'il se penche sur la question du coût des logements. Parce que on sait, l'Ivoirien moyen gagne combien. Et aujourd'hui, avoir un studio, comme il disait, si tu veux un studio décent, il faut sortir 120 000 francs. Et quand tu parles, ils vont te dire, peut-être que tu veux habiter à Cocody, on va où? C'est où que c'est moins cher? Partout. Aujourd'hui, même dans ce qu'on appelle bidonville, les maisons sont à 30 000, 45 000. Tu gagnes 75 000, tu payes ça comment? Sans compter le prix des transports.
Même BAC est devenu cher. Donc, je pense qu'il faut se pencher vraiment sur le coût des loyers. Le transport aussi. On nous a promis le train en attend. C'est quoi? Je crois qu'on nous avait dit 2028-2029 quand on avait reçu le ministre des Transports. Mais l'ex-ministre des Transports, puisqu'en oui, ce moment, il n'y a l'ex pas de pour ministre. l'instant. Ouais. Donc voilà, moi je pense que ce sont les questions sur lesquelles il faut se pencher. Et puis peut-être augmenter aussi le salaire des Ivoiriens parce que le coût des denrées augmente. Le poulet a augmenté finalement. Ils ont dit 9%, mais ça va augmenter. Leur nourriture a augmenté, donc le poulet va augmenter. Les œufs, 1,9 à 200, donc ça va devenir... Augmenter le salaire des gens, des populations. Peut-être le SMIC, l'augmenter, là on est à 75 000, peut-être augmenter. Parce que là, si l'œuf passe de 200 à 250, c'est sûr qu'on ne pourra plus acheter pain qu'on dit moi à 500, ça va des 1000 francs, donc voilà. C'est ça. Voilà, moi, je voulais juste rajouter que le chef de l'État a annoncé les couleurs à travers sa vision, une grande Côte d'Ivoire. Donc, renforcer encore les infrastructures, mais en tout cas, penser à l'humain. Et l'humain, c'est vraiment la cherté de la vie, l'emploi des jeunes. Mon ami Benito est conducteur de VTC. Il raconte que les taxes ont augmenté, ce qui fait qu'il gagne de moins en moins. Sa préoccupation, c'est que les députés regardent de ce côté pour que l'Ivoirien se déplace à faible coût et que les conducteurs également gagnent un peu plus. Et puis, pour moi, la loi la plus importante, c'est que le président de la Commission électorale indépendante, lors de ses derniers discours, a annoncé que la CEI, dans sa forme actuelle, est dépassée. Et qu'il faudrait envisager une nouvelle forme de la CEI. Quand on sait qu'à chaque élection en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes, au moins la première loi doit être une loi électorale pour que les députés trouvent un modus de sorte à ce que quand il y a une élection, chacun va qu'à ses occupations tranquillement. Parce que chaque 5 ans, tous les Ivoiriens ont peur. Exactement. Et là, il y a un problème. D'accord. On en vient justement donc à la troisième thématique, c'est alors ce Parlement, enfin cette Assemblée nationale monochrome finalement, ou presque, avec une présence et un ancrage indiscutable et incontestable du RHDP, qui rafle les 4/5 des sièges et tout. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y aura véritablement des débats à l'Assemblée nationale quand on sait que, écoutez, que ça n'arrange pas, les députés du parti au pouvoir vont simplement voter oui aux recommandations du gouvernement, qui est le gouvernement du parti au pouvoir. Bon, je le disais aussi, hein, la deuxième législature n'est pas assez différente de celle-là, parce qu'on était à 167 députés sous Big Togo, avec 60 du PDCI et du PPACI. Or, on est passé maintenant à 197 députés, 30 du PDCI. 22 indépendants, donc ça n'a pas vraiment changé. Sauf qu'on a fait mieux que le Bénin, où il n'y a même pas un opposant. Tout à fait. Il n'y a pas un parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Voilà. Cela dit, voilà, je le disais également, Assalé Tiemoko qu'on connaît et bien d'autres n'ont pas réussi justement à faire passer des lois. La loi la plus célèbre, c'était l'histoire de la polygamie en Côte d'Ivoire. Ça a créé un tollé. Il y a également d'autres lois, mais qui ne sont pas passées parce que ce n'était pas dans la vision du parti au pouvoir. Du parti au pouvoir. Si c'est ça, moi je vote que ces mêmes députés restent. Parce que si c'est ça qui est la priorité des Ivoiriens, là... C'était un exemple. La polygamie, là oui. Non, c'était un exemple. Je veux dire que cette loi-là avait créé un tollé en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais pour tout dire, le Parlement va accompagner la vision du chef de l'État, donc cette grande Côte d'Ivoire, et on espère que tout le monde va bénéficier donc des retombées de cette... Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs quand même à l'Assemblée nationale, il faut le rappeler. Ouais. Beaucoup de chefs d'entreprise, donc de businessmen. Beaucoup de ministres aussi, hein. Beaucoup de ministres. D'anciens ministres. D'anciens ministres, d'accord. La quasi-totalité du gouvernement était présente à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir des chefs d'entreprise députés? Non, pas du tout. Même le président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, a commencé dans le privé, dans un cabinet international, ensuite dans le gouvernement. Donc, il connaît les préoccupations donc, des entrepreneurs. Et s'il y a des entrepreneurs à l'hémicycle, bien entendu, ils vont défendre leurs intérêts. Et les intérêts des entrepreneurs, parce que c'est le gros de la population en Côte d'Ivoire, hein, les petits métiers. Voilà. Mais donc c'est une bonne chose quelque part? Pour moi, c'est une bonne chose. Vous ne serez pas d'accord, Niaouré? Je ne suis pas d'accord. Ah bon, quoi? Je ne suis pas d'accord parce que tu es député, tu es ministre, tu es chef d'entreprise. Je prends l'exemple, tu es dans le bâtiment. Pendant que les gens ils pleurent que c'est cher, c'est cher. Toi, tu gagnes l'argent. Comment tu peux débattre que non, on n'a qu'à diminuer le prix? Non, au contraire, quand on paye, ça t'arrange. C'est vrai. Donc, si tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas, comment on appelle ça, parler au nom du peuple. Il y a un conflit d'intérêts. Voilà. Moi, je voulais revenir, comme on a cité Assalé Tiemoko. Est-ce qu'on sait expliquer aujourd'hui pourquoi il aurait perdu? Parce que beaucoup...
Enfin, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est pas, on dit que c'est pas la vie, mais bon, sur les réseaux sociaux, quand on demandait à beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, encore une fois, ils disaient que c'est le seul député qui parle pour les jeunes, qui parle pour la nation. Donc pourquoi le seul, celui qui est censé être le seul, qui parle vraiment pour nos intérêts, c'est ce seul-là qui sort? Est-ce que ceux qui le soutiennent sur les réseaux sociaux votent? Oui, non, est-ce qu'ils sont dans sa localité? Oui, même s'ils sont dans la localité, est-ce qu'ils votent? Est-ce qu'ils ont leur carte d'électeur? C'est ça. Tu penses que non? Parce qu'il était député, ça veut dire qu'il a bien gagné. Le corpus électoral était de 6 millions, allez, 300 et quelques, je crois. Quand on l'a amendé, on a gagné 900 et quelques mille nouveaux électeurs. Ce n'est pas grand-chose pour une population totale de 30 millions d'habitants. En d'autres termes, ceux qui sont les plus grands débatteurs sur les réseaux sociaux, pour la plupart, ne détiennent même pas de carte d'électeur. Et je ne vais pas aller plus loin. Autour de cette table, j'ai 2 collaboratrices qui me sont très chères, qui ont avoué en direct qu'elles n'avaient jamais voté. J'ai voté cette année. J'ai ma carte d'électeur, maintenant j'ai voté. Finalement. Non, j'ai voté l'année dernière. J'ai voté pour la présidentielle et pour le député. Et j'avais Église qui dit excusez-moi, je n'ai pas ma carte d'électeur, je ne sais même pas. Bon. Allez regarder tous les soirs à 18h30, mais tiens, elle ferait de bons députés, quoi. Non, mais je veux dire que c'est un ancien député, donc ça veut dire qu'il a été voté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont voté pour lui. Aujourd'hui, il sort. Alors que tout le monde, il était plébiscité, c'était celui qui semblait faire le un coup KO. C'est pareil que l'élection, la FIFA. Hein. On fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais il n'y a que 81 électeurs. Ce que je voulais dire, il faut remarquer que cette dernière élection législative également, il y a eu des taux de vote assez élevés dans le nord du pays. Et dans le sud, ce n'était pas le cas. On a eu 10% à Cocody. À 20%, 15% dans le sud. Donc, dans le sud, les gens ne sont pas sortis aller voter, soit suite au mot d'ordre du PPACI, soit parce que la confiance s'érode entre les dirigeants et les populations, parce qu'ils se disent, bon, que je vote ou pas, ce qu'ils auront décidé va passer. Donc, il y a eu à peine 30% d'électeurs pour les législatives. C'est ça. Taux de participation. Et dans le Sud, c'était vraiment en deçà même du taux national. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de gens dans le Sud ne sont pas allés voter. Il y a un désintérêt de plus en plus pour la chose électorale. Qu'est-ce qu'on en sait? Bon, on va s'amuser à supputer un peu. À l'heure où on enregistre donc cette émission, on ne connaît toujours pas. On est à quoi? À quelques... Allez, moins de 2 heures de la diffusion de cette émission, on ne connaît toujours pas l'identité du nouveau Premier ministre. On va s'amuser à faire quelque chose quand même. Ça s'appelle « Si vous étiez dans la tête d'eux », dans la tête de celui que nous tous nous connaissons. Juste après ça. Vous n'êtes peut-être pas des experts, peut-être pas des technocrates, et qu'est-ce que j'en sais? Il n'empêche, vous êtes des Ivoiriens. Des Ivoiriens, des citoyens, et vous avez le droit à la parole. Vous avez le droit aussi de vous prononcer. On va afficher 3 personnages de cette société ivoirienne et vous nous direz, est-ce que dans la tête du président, ce sont des premiers ministrables ou pas? Le président avait annoncé une demi-douzaine. Hein. Il avait annoncé une demi-douzaine. Nous, je pense qu'on a moins de 12. Oui, on a un peu plus d'une demi-douzaine, mais on va quand même s'amuser à supputer. Il a dit il y a un peu plus de 2 ans. C'est ça. Donc peut-être que beaucoup d'ont coulé sous les ponts. Allez, j'appelle maintenant à l'écran Kabaniale, Ibrahima Cissé Bakongo, Anne-Désiré Oloto. Sonia, Premier ministrable ou pas? Ça serait bien qu'on ait une femme Premier ministre. Mais sur cette affiche-là, moi, je pense que Bakongo est plus ministériable que les 2 dames. Parce que je pense qu'il a prouvé... J'ai l'impression que chaque fois qu'on l'envoie en mission, il a accompli sa mission. Avec Massi, en tant que gouverneur. Donc, je me dis, en tant que Premier ministre, il pourrait faire l'affaire. Mais j'aimerais bien que ce soit une femme. Monsieur le Président. OK. Niaoulé? Moi, je pense que les 3, ils peuvent faire. Voilà, les 3, ils peuvent faire. Oui, mais le président doit choisir. Il doit choisir, sauf que ce n'est pas le président. Voilà. Bon, si tu étais. Si j'étais, je pense qu'il peut prendre les 3. Parce que, voilà, il peut prendre les 3. Pour info, Niaoulé parlait tout à l'heure de conflit d'intérêts. Oui, parce qu'il donne des prestations dans les ministères. Il n'a pas intérêt à donner un nom, sinon il sera fermé dans 2 autorités. On a compris. C'est toi qui as bien fait en t'attendant, je dépose dossier. Didier? Finalement, les 3 peuvent. Didier? Bon, honnêtement, personnellement, mon choix va se porter sur Kabaniale. Je m'en doutais. Quand tu es journaliste, prends le courage. Voilà. Et pourquoi Kabaniale? Pourquoi Kabaniale? Parce qu'elle est efficace, discrète également. Je crois que le président aime s'entourer des gens discrets et efficace. Donc, Kabaniale a cette carrure. Elle travaille également en tant que ministre du plan sur le PND, le PND qui est le Plan national de développement. Et gérer le PND, c'est
gérer le gouvernement, gérer une partie du gouvernement. Donc, on est quand même sur des programmes quinquennaux, 5 ans à minima. Exactement. Et puis, c'est une très grande statisticienne. Voilà. Et en matière de politique, maîtriser les statistiques, c'est un atout. Donc, on a un mathématicien déjà récemment. Bon. Voilà. Donc, Bakongo, Madame Anou Leto, ils feront le poids, mais mon choix se porte sur Kabaniale. Et il faut quand même rappeler aussi sa longévité dans le gouvernement, sous plusieurs régimes, pour rappel, Kabaniale, ministre du Plan et du Développement. Enfin, ex-ministre, puisque pour l'instant, il n'y a plus de ministre dans ce pays. Voilà. Niaouré peut aujourd'hui prétendre être ministre, Sonia et tout. Pour moi, un premier ministre, c'est quelqu'un qui est charismatique. C'est quelqu'un quand tu... Non, Niaouré, tu as dit... On va parler de toi. Non, Niaouré, merci. Niaouré, merci. On va avancer. Il me voit venir. Pardon. Ouais. Parce que toi, tu peux être premier ministre. Donc, Robert Begré-Mwambé, président sortant. Fidèle Boroton. Oui, premier ministre sortant. OK. Non, premier ministre sortant, Robert Begré-Mwambé. Non, tu as dit président. Oui, il ne faut pas dire. OK. Fidèle Boroton Sarasoro, directeur de cabinet de la présidence de la République. Et Kandia Kamisoko Kamara, ministre présidente du Sénat. Voilà. Sonia? Non, on est aux hommes cette fois-ci. Non, on est aux femmes, ça existe où ça? On est aux femmes. Alors, Fidèle Sarasoro, moi je pense que pour être Premier ministre, il faut aimer un peu la lumière. Parce que, voilà, tu es un peu partout et j'ai l'impression que c'est un homme de l'ombre. J'ai l'impression qu'il aime rester dans l'ombre. Donc, est-ce que je ne le mettrais pas moi, si j'étais le président? Kandia Kamara? Peut-être vice-président, peut-être why not. Kandia Kamara, je veux une femme. Donc, pourquoi pas? Et puis, elle est là aussi il y a longtemps. Je pense qu'elle a prouvé sa fidélité. Et un Premier ministre, il doit être quand même fidèle à son président. Et je pense qu'elle maîtrise les affaires. Begré-Mwambé. Je sais pas, il était là, il a bien bossé. Il n'a pas eu suffisamment de temps. Pourquoi pas? Tu vois, il était gouverneur, il a... Suffisamment de temps, 2 ans au moins quand même. Ouais, 2 ans, mais bon, ça fait qu'un... D'accord, on a compris. Niaouré, toi, les 3, c'est bon. Non, on a compris. Pas les 3. Didier, si je vais faire un choix. Ouais. Voilà, ça sera soit Begré, soit Kandia, soit... d'accord, très bien. Didier. Bon, je crois que tous les Ivoiriens, en tout cas, espèrent du sang neuf. Exactement. Donc ça, c'est la majorité. Donc ça, c'est ça, vieux qui est là. Donc, Begré-Mwambé avait demandé 5 choses à Dieu quand il a été nommé Premier ministre. Je crois qu'il les a accomplis, réalisé une très belle canne et beaucoup d'infrastructures. En tout cas, je crois qu'il a accompli sa mission. Madame Kandia Kamara, elle est bien au Sénat. Donc, pour moi, le choix pour parler de 109... Sur cette liste, donc ce serait Fidèle Sarasoro. Et puis, la toute dernière liste, parfait. Téné Birahim Ouattara, Amadou Koné, respectivement ex-ministre d'État, ministre de la Défense et ministre des Transports. S'il faut faire un choix. Sonia? Honneur à Sonia. Honneur à Sonia. Alors, moi, je choisirais photocopie parce que je... C'est qui photocopie? Je sais, Tiene... On nous regarde en dehors de la Côte d'Ivoire, donc les gens ne savent pas qui est photocopie. C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Ah, photocopie parce qu'il ressemble au président de la République. Son grand frère. Exactement. Okay. Donc c'est lui photocopie, ok. Moi, je pense qu'un ministre de la Défense, depuis qu'ils sont là, ça se passe bien. Il n'y a pas de... Enfin, les pays voisins, on voit ce qui se passe. Nous, il tient bien l'armée, il tient bien les frontières. Donc, lui donner le poste de Premier ministre, why not? Moi, ça me dérange pas. Amadou Koné? Amadou Koné, ministre des Transports. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le transport. On a compris. Donc pour toi, comment tu l'appelais? Photocopie. Photocopie. Didier? Bon, le gentleman maire de Bouaké, Amadou Koné, il travaille bien. Et comme elle a dit, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses encore à faire dans le transport. Il peut toujours servir là. Et puis, bon, celui qu'on appelle photocopie était attendu à la tête de l'hémicycle. On nous a dribblé encore une fois. On attend peut-être... Pour, il va nous dribbler, nous, on sait. Mais si je devais choisir entre les deux, je choisirais l'original et la photocopie. Mais du coup, s'il fallait choisir... Bon, ok, très bien, on a compris. S'il fallait choisir entre les trois, je voulais dire les trois qu'il a choisis, s'il fallait choisir entre Kabaniale, Sarasoro et photocopie, ça serait qui pour toi? Kabaniale. Kabaniale, très bien. Bon, on connaît l'avis de Didier. Merci beaucoup pour vos avis respectifs. On va marquer une pause et puis juste derrière pour le tout dernier verre, juste en quelques minutes, on sera rejoint par un petit cheveu qui va tomber sur notre soupe qu'on n'a pas invité. Elle va s'inviter à notre émission. On n'a pas du tout invité. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle fait dans ce studio. Mais bon, voilà, comme on est galant dans cette émission, on va la recevoir. C'est pas Kabaniale, Didier. Okay. Non, on va à la pub. À tout de suite.
Yes, nous sommes de retour et c'est le tout dernier virage de cette télé d'ici à retrouver dans quelques instants la T-Ben pour le final de cette émission. On ne sera pas ensemble demain. Raison, la Champions League qui reprend ses droits. Aussitôt la canne refermée sur NCI en clair et sans décodeur à suivre. Demain, Slavia Prague opposé au FC Barcelone, comptant pour la phase des ligues de la Champions League. On a été rejoint par une jeune dame qui traînait comme ça dans les couloirs de NCI. Enfin, elle passait devant NCI, on l'a happée rapidement. Lady K, ça va Lady K, Lady K, qui est la toute nouvelle venue dans la team des femmes d'ici. Yes. Ah, ça va? Très, très, très. Là, tu es à la deuxième émission déjà? Sur mardi? Oui, exactement. C'est bon, tu te plais ou pas? C'est plus que bon. C'est vrai? Excellent. C'est qui la plus... celle que Ah, parce que tu penses que je vais donner des secrets? Jamais de la vie? Non. Yasmine, qui t'emmerde jusque-là? Personne. Hors antenne, hors antenne. Personne. Personne? Non, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est vrai? Oui. Vous avez une idée déjà des sujets que vous allez aborder cette semaine? Oui, on a D'accord. beaucoup échangé. Vous allez encore taper sur les hommes ou... Bah, on tape sur ceux qui sont pas bons. Voilà, on tape pas sur n'importe qui. Ah, déjà, je retiens que vous tapez. Je retiens que vous tapez. Ça veut dire que cette émission repose sur... Il y a taper et taper, hein, n'est-ce pas? Exactement. Alors, moi, je préfère qu'on me tape physiquement, parce que là, ce que vous faites, là, vous tapez psychologiquement, c'est incroyable. Et tout. C'est pas possible. Mais on va taper de la bonne façon. Ça va? Comment tu te sens? Je me sens très, très bien. Je suis très bien accueillie. Les filles m'ont ouvert grand leurs bras. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux, en fait. C'est vrai. Ouais. D'accord. OK. Bon. En tout cas, elle a fait une entrée fracassante. C'est vrai. Elle nous a fait des révélations. Elle a dit... Elle a dit quoi encore? Non, c'est plutôt des sujets femmes d'ici. Bah oui, mais c'était hors antenne ou à l'antenne? Non, à l'antenne. Je pense qu'on n'a pas besoin de développer ici. Non, je lui ai dit, toi... Non. C'était hors antenne ou à l'antenne? Mais tu peux revenir, on n'a pas suivi, tu peux quand même nous... Faut qu'on vienne s'abreuver. Ce sont des informations femmes d'ici. Oui, mais si c'est passé à la télé, c'est qu'on y a droit tous. Enfin... Mais femmes d'ici, ça passe à la télé d'ici? Non, mais c'est la cible de 13, pas notre cible. Tu vois, l'histoire, tu finis de faire l'émission, elle dit, même toutes ses copines du plateau ont dit que tu as dit ça à la télé. C'est vrai? Tu vas être la cible du pays. C'est vrai? Elle a dit quoi? Dis-moi, s'il te plaît. Je te laisse dire. Oh my God. Donc, c'était quoi le sujet? On en est arrivé à parler, au cours de la discussion, de l'intimité. Ouais. Donc, Yasmine, ma chérie d'amour, commence à poser certaines questions et il arrive que je lui réponde que j'ai fait une période de 10 ans d'abstinence. Donc... Combien d'années? 10 ans. Ah, mais ça, c'est rien, ça. Non, mais... OK. C'est rien, en plus, mais c'est vrai. OK. Et là, ça fait combien de temps, là? Non, c'est pas ça le sujet. Non, elle a dit tout ça d'abord. Non, tout ça aussi. Sérieusement. Vas-y, 10 ans d'abstinence. OK. Non, mais après, ce serait intéressant quand même que les gens comprennent que dans l'abstinence, c'est vaste, en fait. Parce que les gens, ils pensent toujours au côté physique. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que dans ma tête, je ne vais pas rêver d'un homme en costard avec une chemise blanche. Tu as décrit quelqu'un. Voilà. Ça ne veut pas dire ça. Voilà. S'il vous plaît, soyons sérieux un instant dans cette émission. Mais c'est femmes d'ici. Elle est dans les femmes d'ici. Non. Restons chez les femmes de là-bas, s'il vous plaît. Laissez-nous les hommes d'ici. On va se débrouiller. Ah, OK, c'était ça. D'accord. Oui, intéressant. Bon, j'espère avoir l'occasion de mieux développer. Voilà, exactement. Ça veut dire que tu peux imaginer des choses dans ta tête sans pour autant implémenter. Exactement. Tout ça, c'est l'abstinence aussi. Non, justement, ça veut dire que tu es hors abstinence. En fait, il faut redéfinir le terme. Parce que les gens pensent que pendant 10 ans, tu n'y penses pas, tu n'as pas de désir, tu n'es pas tenté. Pas du tout. C'est des montagnes russes. Ça a dû choquer Yasmine. Ah, mais elle était très sèche. C'est impensable, c'est pas possible. La pauvre. Bon, écoutez, les femmes d'ici, donc, à retrouver tous les jours, du lundi au vendredi, à 13h05 avec l'entrée de la toute nouvelle Lady K. Ça fait un peu coach, hein? Lady K. Lady K, on est francophone, mais bon, comme ça. Bon, Lady K, quoi. Oui, ou bien Demoiselle K. K comme Koïta. OK. Oui, K comme Khadija. Ouais. Parce qu'en fait, la vraie histoire, il y a 3 Khadi dans la fête. Il fallait que vous dissociez. Mais ça coïncide avec une période de ma vie, ça m'intéresse ce que tu dis, parce que j'ai envie vraiment de me diriger sur ce volet-là. De coaching. Je ne vais pas dire coaching, mais en tout cas, conseil, bon exemple. Une lady, c'est quand même une femme qui donne un exemple. Voilà. Et puis, j'ai envie que toutes mes jeunes sœurs ivoiriennes, centrafricaines, maliennes, enfin de tout horizon, puissent avoir une grande sœur qu'elle peut suivre. Une vraie coach, quoi. Oui. Mais après, moi, dans la notion de coach, j'imagine vraiment un rapport, je veux dire... Oui, on a compris, mais j'insiste sur le vrai. Pas déposer le téléphone portable, demander de tapoter, de partager le direct, de dire toujours des grossièretés, parce que ça effectivement, ça draine de l'audience. Hein. Exactement. Quand on dit que des choses en dessous de la ceinture, ah oui, les gens vous suivent. Ah, c'est vrai. Elle dit la vérité. C'est vrai.
Lady K, on aura l'occasion d'en reparler. Avec on va peut-être recevoir toute la team de femmes d'ici, parce que je vous observe. Hein, on va voir ce que ça va donner au bout d'un mois. Après, on vous réunira autour de cette table pour que vous vidiez votre sac. Hein. Pour l'instant, je vis Yasmine te regarder, elle dit, la petite, là, c'est dans quoi? C'est dans quoi elle est. Pour l'instant, laissez-la d'abord s'exprimer, son chocobi et tout ça. Qu'a dit, oui, jus de fruits, Didia, la sage, mon œil. Allons à la pub, à tout de suite. Yes, nous sommes de retour sur le plateau de la Télé d'ici. C'est le tout dernier virage. On ne sera pas ensemble demain encore une fois. On se retrouve jeudi pour la Télé d'ici Tribute. On aura pour invité unique, principal, exclusif, inédit, M. Georges Taï Benson, qui sera d'ailleurs à 3 jours de célébration de son anniversaire, son 80e anniversaire, nous a-t-il confié. Ce sera donc pour nous un plaisir que de s'immiscer dans cette nostalgie médiatique, télévisuelle, puisqu'il reste et demeure le premier animateur que la Côte d'Ivoire ait enfanté. Lui qui le dit d'ailleurs à suffisance, il préfère être célébré à titre costume et non à titre posthume. On le célébrera donc à titre costume et non à titre posthume. Rien à voir avec le costume de Didier. Merci beaucoup Didier d'être passé. Merci Cheikh. Je pense qu'on va souhaiter bon vent au blanc de la mai, à la tête du Préchoir. On est suspendu aux lèvres donc, de notre président pour le nom du Premier ministre. Et puis, il faut encourager les femmes à occuper l'arène politique. 13% seulement des femmes sont présentes à l'Assemblée nationale, alors que le quota minimum, c'est de 30%. Donc, vivement que les femmes... c'est bien entendu. Voilà. Nyolé. Ouais. Ayuka. Merci. Sonia, on se dit à jeudi. À jeudi. Lady K. Miss K. Yeah. On se dit à demain à 13h. De femmes, quoi. Yeah, 13h05. Pour de nouvelles révélations fracassantes. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. Et la T-Band d'Orchestre Résident referme tout ceci en musique. On se retrouve donc jeudi. D'ici là, take care. Merci. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Et toi là, Château Saint-Bernard, forcé, tu es